Une proposition. Un effort. Faire un effort. Convenir. Déménager. S'installer. Chercher un appartement. Une signature. Une formalité administrative. Un article de sport. Concilier. Une passion. Une mutation. Un enseignant. Une enseignante. La province. PME, petite et moyenne entreprise. Sauter le pas. Emménager. Un studio. Une location. Un locataire. Une locataire. Une colocation. Un colocataire. Une colocataire. Louer. Une cuisine équipée. Un coin cuisine. Un loyer. Une agence immobilière. Des charges. Des frais d'agence. Mètre carré. Un appartement. Un immeuble. Bien situé. Excentré. En centre-ville. Rénové. Récemment. Moderne. Ancien. Un code d'entrée. Un digicode. Un interphone. Spacieux. Petit. Clair. Sombre. Une cour intérieure. Un quartier. Calme. Bruyant. Animé. Une pièce d'identité. Un bulletin de salaire. Un relevé d'identité bancaire. RIB. Un avis d'imposition. Une caution. Signer un bail. Un propriétaire. Se porter garant. Une mairie. Un distributeur automatique de billets. DAB. Une banque. Un arrêt de tram. Un arrêt de bus. Une poste. Un plan. Donnez ses impressions. J'aime. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'apprécie. J'adore. Je me sens bien. Je me sens mal. Esther a quitté sa ville natale pour aller travailler au Sénégal. Une amie travaillait à Dakar. Elle m'a parlé d'un poste. Ce poste devait se libérer et je n'avais plus de travail. Je suis comptable. Je suis née à Bruxelles. J'ai fait mes études dans cette ville. Je ne pensais pas déménager, surtout à l'étranger.
Mais quand on a 26 ans, il est important de bouger, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. J'ai découvert le Sénégal. C'est un pays très beau et les gens sont très gentils. Je ne regrette pas d'être loin de ma famille. Mes collègues sont sympathiques et je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. La rémunération est le point négatif. Avec un salaire local, on vit bien, mais on ne doit pas être trop exigeant au niveau du confort. Bonjour, je vous appelle de l'agence immobilière. Nous avons un appartement intéressant. Il correspond à votre demande. Vous pouvez le visiter dès demain matin. Il est assez spacieux et clair. Il n'est pas au rez-de-chaussée, comme vous avez demandé. Il est au 3e et il y a un ascenseur. Il se situe dans un joli petit immeuble avec une cour intérieure. Il y a un digicode à l'entrée pour plus de sécurité. En plus, vous pouvez emménager rapidement. En effet, il est libre et il est déjà entièrement rénové. J'attends votre appel. Au revoir. La place du commerce, s'il vous plaît. Oui, je connais. C'est facile. Vous prenez la grande avenue en face de nous. C'est l'avenue des Vosges. À environ 300 mètres, vous allez passer devant un cinéma. Eh bien, vous prenez tout de suite à droite. Vous marchez encore un peu et vous allez voir l'arrêt du tram. Vous traversez la rue et vous prenez tout de suite à gauche. Vous continuez encore et ce n'est pas loin. C'est au bout de la rue. Il y a une grande statue au milieu de la place. Oui, allô? Bonjour, monsieur Roche. Manon Lepuis. Oui, bonjour madame. Bien. Suite à notre entretien, nous avons décidé de vous recruter pour le poste de responsable de zone. Merci pour votre confiance. Concernant le salaire, nous avons étudié votre proposition. Nous ne pouvons pas vous donner 33 000 euros. Cependant, nous faisons un effort et nous vous proposons 32 000 euros. Cela vous convient? Ah oui, je vous remercie. Pouvez-vous commencer dès le début du mois prochain? Vous ne voyez toujours pas d'inconvénient à déménager? Vous voulez bien venir vous installer à Paris? Oui, bien sûr. Je cherche un appartement dès aujourd'hui. Bien, parfait. Je vous rappelle dans quelques jours pour la signature de votre contrat et les formalités administratives. Très bien. Bonne journée, monsieur Roche, et à très bientôt. Merci encore. Bonne journée. Nicolas, 27 ans. Un jour, par hasard, j'ai vu une offre d'emploi super intéressante. Un poste de responsable marketing dans une grande entreprise d'articles de sport. Mais à 300 km de chez moi. J'adore le sport et j'ai toujours rêvé de concilier ma passion avec mon travail. J'ai décidé de postuler et j'ai eu le poste. Camille, ma compagne, a obtenu une mutation. Elle est enseignante. Nous avons déménagé depuis maintenant 2 ans et nous ne regrettons pas. Clara, 24 ans. Je cherchais du travail depuis un moment. Je ne voulais pas quitter Paris, mais j'ai accompagné une amie au salon Prof-Emploi, un salon consacré au travail en province. Là, j'ai rencontré le directeur d'une PME installée dans le sud de la France. Nous avons longuement discuté. Mon profil a intéressé le directeur et quelques semaines plus tard, il m'a appelé et fait une proposition de travail très intéressante. J'ai décidé de sauter le pas. J'ai emménagé depuis 6 mois seulement dans ma nouvelle ville et je suis très heureuse. 2. Je cherche un appartement. Au téléphone. Bonjour monsieur, j'ai trouvé un emploi à Strasbourg et je suis à la recherche d'un appartement. J'ai repéré une annonce intéressante, un appartement de 3 pièces bien situé en centre-ville. Oui, celui de la rue de la Grange. Il est dans un immeuble ancien, rénové récemment. Je peux vous le faire visiter. Je suis à l'agence, mais je peux vous retrouver là-bas à 13h. Parfait. La visite de l'appartement. Bonjour, je suis un peu en retard. Je viens du bureau et il y avait des embouteillages. Bonjour, je vous en prie. L'appartement est dans cet immeuble.
le balcon avec les fleurs. Il y a un balcon? C'est très bien. Il y a un code d'entrée et un interphone. Voilà, c'est la porte à gauche. Entrez. L'entrée est un peu sombre. Voilà le séjour. Il fait 15 mètres carrés et la cuisine est à votre gauche. Elle n'est pas très grande, mais elle est équipée. Ah oui, le salon est spacieux et clair. Je peux voir les 2 chambres? Bien sûr. Il y a un petit couloir, puis une salle de bain avec une douche seulement. Il n'y a pas de baignoire. De chaque côté, vous trouvez les chambres. La chambre de droite est grande. La chambre de gauche est calme. Elle donne sur une cour intérieure. Le quartier est bruyant? Dans la journée, le quartier est animé, mais le soir et le week-end, c'est calme. Cet appartement me plaît bien. Je souhaite le visiter avec ma femme. C'est possible? Oui, mais je vous conseille de constituer votre dossier dès maintenant. Quels documents je dois fournir? Eh bien, une photocopie de votre pièce d'identité, vos 3 derniers bulletins de salaire, votre contrat de travail, un relevé d'identité bancaire, votre dernier avis d'imposition. Est-ce qu'une personne de votre entourage peut se porter garant? Et au moment de la signature du bail, vous versez au propriétaire une caution. C'est 1 mois de loyer sans les charges. Merci beaucoup. Je vous rappelle aujourd'hui, mais je me dépêche. Maintenant, je vais à une réunion importante. Se repérer dans une nouvelle ville. Paul vient d'emménager à Strasbourg. Sa femme et leur fils de 5 ans viennent de le rejoindre. Ils découvrent ensemble leur nouveau quartier. Pardon, madame. Je cherche la mairie, s'il vous plaît. Elle n'est pas loin. Elle est derrière ce groupe d'immeubles. Merci. Vous pouvez aussi me dire où je peux trouver un distributeur de billets? Au bout de la rue, puis vous prenez la première rue à droite. Là, il y a une banque et un distributeur. Merci, madame. Au revoir. Moi, je ne sais pas où est l'arrêt de tram le plus proche. Je vais te montrer. Il est tout près, au coin de la rue. Ah, très bien. C'est pratique. Il est juste devant l'école. Bon, on va à la mairie maintenant? Oui, mais j'ai oublié. D'abord, je dois m'arrêter à la poste. Je ne sais plus où elle est. Je vais demander à un passant. Mais je ne vois personne. Ah si, là-bas. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me dire où se trouve la poste? Elle est sur la grande place, entre le restaurant et la librairie. Il y a un plan du quartier là-bas. Je vous remercie. Tu viens, Nina? On va regarder le plan de la ville. Regarde, Amandine, je viens de trouver un appartement sur Internet. Super. Comment est-il? Il est grand et il a une terrasse. Combien y a-t-il de chambres? 2 chambres. Et les autres pièces? Fais voir. Ici, la cuisine et à côté, le séjour avec la terrasse. La salle de bain est grande et les toilettes sont séparées. Dans l'annonce, ils disent qu'il y a un garage. C'est vraiment bien. J'appelle tout de suite pour le visiter. Oui, faut pas hésiter. Alors Nicolas, tu cherches toujours un logement? Oui, regarde cette annonce. Elle n'est pas mal, non? Fais voir. Appartement, 60 mètres carrés, 2 chambres, 550 €. C'est écrit cuisine à l'américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est ouverte sur la salle à manger. Ah, d'accord. Je n'aime pas trop alors. Et regarde cette annonce-là. C'est la même chose, mais avec une cuisine indépendante. Ah, pas mal. Mais le prix du loyer est plus cher. 560 €. Oui, mais il inclut les charges. Ah, intéressant. Et quel est le type de chauffage? C'est du chauffage électrique. Eh bien, il faut que je visite celui-là. Tu me donnes le numéro du propriétaire, s'il te plaît? Bonjour, vous venez pour l'état des lieux? Oui, je suis Selma Bellil. Tenez, voici un exemplaire pour vous. On commence? Oui, bien sûr.
Alors, voici la salle à manger. Les sols sont en très bon état. Oui, mais les murs sont un peu tachés. On le signale dans l'état des lieux? Oui, marquons-le. Voilà maintenant la chambre, très lumineuse. En effet. Les volets roulants fonctionnent bien? Oui, vous pouvez les tester. Ok, ça a l'air de bien marcher. Par contre, le plafond est fissuré. Non, non, c'est la peinture seulement qui s'écaille. Donc, on note peinture écaillée au plafond? Tout à fait. On continue? On continue. Ça va, Natacha? Tu n'es pas contente de t'installer dans ton nouvel appart? Si, je suis très contente. Ce sont toutes ces démarches qui me font peur. Je ne sais pas si je vais arriver à tout comprendre. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Par quoi commence-t-on? L'électricité. Je ne sais pas quel abonnement choisir. Eh bien, comme ton chauffage est au gaz, un abonnement 6 kVA kVA sera suffisant. D'accord. Après, je ne comprends pas la différence entre le tarif de base et le tarif heure pleine, heure creuse. Si tu choisis le tarif de base, tu paieras toujours le même prix. Avec un abonnement de 6 kVA par mois, tu paieras 12 centimes le kilowattheure. Oui. Ok, si tu choisis le tarif heure pleine, heure creuse, un kilowattheure te coûtera plus cher en heure pleine, environ 13 centimes, et moins cher en heure creuse, environ 8 centimes. Oui, mais c'est quoi les heures creuses? En général, c'est de 22h à 7h du matin. Dans notre région, en tout cas, c'est ce créneau-là. Cette formule paraît intéressante. Dans une agence immobilière. Vous avez quel budget? On a 800 ou 900 euros maximum. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté, au sud. Il est libre immédiatement? Oui, et j'ai les clés. On a de la chance. Salut Bruno. Ça va? T'as l'air triste, abattu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je me sens triste. T'es malade? Non, c'est pas ça. Tu sais, Sandrine, quand je suis arrivé, j'étais émerveillé. Tout était nouveau et si différent de chez moi. Mais ça ne te plaît plus d'être ici? Si, bien sûr, mais j'ai la nostalgie de mon pays, des odeurs, des plats que ma mère préparait. Ma famille et mes amis me manquent. Tu peux pas imaginer à quel point tout ça me manque. T'as des amis ici aussi. Tu m'as moi. Et la cuisine, elle est délicieuse ici. C'est pas la même chose. Tu peux pas comprendre. T'as jamais quitté ton pays. Allô, Nicolas, j'ai un gros problème là. Que se passe-t-il? Une canalisation a cédé et maintenant il y a de l'eau partout dans l'appartement. Ne panique pas. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? D'abord, il faut impérativement que tu ailles couper l'eau au compteur. Ça y est, c'est déjà fait. Ok, bon. Maintenant, appelle un plombier et si vraiment tu patauges dans l'eau, appelle les pompiers. Il y a quelques centimètres d'eau uniquement dans la salle de bain. J'ai appelé un plombier, il va arriver dans quelques minutes. Ah, donc tout va bien alors? Oui, mais j'ai peur de ce que cela va me coûter. Ne t'inquiète pas. Préviens ton propriétaire ou le syndic de l'immeuble. Il faut aussi que tu appelles ton assureur et tout va bien se passer. Ça va, Selma? Tu m'as l'air inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, rien. C'est le déménagement qui me stresse. Toutes ces démarches pour résilier mes abonnements à l'électricité, au gaz, au téléphone. Ne t'inquiète pas. Quand as-tu prévenu ton propriétaire de ton déménagement? Il y a 2 semaines, je crois. Et tu as un préavis de combien? De 3 mois. Bah alors, tu n'as aucune raison de stresser. Tu ne vas pas déjà couper l'eau et l'électricité dans ta maison? Je sais, mais quand est-ce que je dois prévenir tous mes opérateurs? Environ 10 jours avant ton déménagement. Ah, tu me rassures. Tu vois, il n'y a pas de problème. Comme disait La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ça. Bonjour, bienvenue monsieur, enchanté. Bonjour, merci, moi de même. Alors, c'est parti pour la visite?
C'est parti. Alors voici l'appartement. Il a été récemment rénové. Alors, ici, on se trouve au salon, qui à l'époque était une grande salle à manger. Ah, vous avez fait une cloison? Oui, nous avons divisé la pièce en deux pour en faire un salon et une chambre de l'autre côté. Il y a 2 chambres, c'est bien ça? Tout à fait. Les voici. Elles sont petites mais très ensoleillées. Les anciens locataires avaient repeint les murs à leur arrivée. Si cela ne vous plaît pas, vous pourrez les repeindre dans la mesure où la couleur que vous choisirez n'est pas trop criarde. On passe à la cuisine? Je vous suis. Oh, la pièce est très conviviale. Oui, et fonctionnelle, car nous l'avons entièrement aménagée. C'est vrai qu'elle est petite, mais nous avons vraiment cherché à rentabiliser l'espace. Très bien, très bien. Enfin, voilà la salle de bain, qui comprend une douche, une vasque sur le meuble avec miroir, et j'allais oublier la cerise sur le gâteau, le grand balcon du séjour qui donne sur la rue des Tours. Eh bien, écoutez madame, merci beaucoup pour cette visite. Je vais prendre mon temps pour réfléchir, mais je pense que votre appartement correspond exactement à ce que je recherche. Il est fonctionnel et chaleureux. Dans ce cas, vous me rappelez dès que vous aurez pris votre décision? On fait comme ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut les amis. Comme vous pouvez le constater, j'ai emménagé dans mon nouveau logement à Toulon. L'appartement est situé dans un très bel immeuble à proximité de la gare. L'appartement est bien aménagé et je le trouve assez spacieux. La cuisine est un peu petite, mais je la trouve très fonctionnelle. Vous me direz que les peintures aux murs sont un peu flashy, mais apparemment nous pourrons les changer. Il y a plusieurs années, la propriétaire a souhaité obtenir une pièce supplémentaire. C'est pourquoi elle a posé une cloison dans cette pièce. Personnellement, j'aurais aimé qu'elle n'en mette pas pour avoir davantage de luminosité, mais ce qu'elle a fait est très propre. Si vous aviez été présent lors de la visite, je suis sûr que vous auriez apprécié, autant que moi, le style résolument moderne de cet appartement. Maintenant que je suis installé, je vais pouvoir le décorer comme je le souhaite. J'ai hâte de découvrir cette région où je souhaitais tant venir travailler. Il fallait juste que je sois patient pour y arriver. Vous serez bien sûr les bienvenus à ma crémaillère que je compte faire bientôt. Je vous envoie des photos en pièces jointes pour que vous puissiez vous faire une idée de mon nouveau logement. Grosses bises à tous et à très bientôt. Salut!